Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors je pense qu'on a tous eu dans notre jeunesse un prof de PS qui nous a appris à calculer notre fréquence cardiaque maximale avec la formule 220 moins âge. Alors désolé pour les profs de PS, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 20 ans et donc je pense qu'il y a prescription. Toujours est-il que la formule 220 moins âge, elle est très utilisée parce qu'en fait elle est facile à calculer. Mais en fait, alors c'est ni la première ni la plus précise des formules qui existent. Et en fait, quand on recherche son origine, on se rend compte qu'elle n'est même pas basée sur une étude statistique, mais juste sur une observation visuelle. Cette vidéo est découpée en 3 parties. La première, on va faire une enquête sur les différentes formules de calcul de la fréquence cardiaque max. Dans un deuxième temps, on verra comment ça se passe sur moi. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et vous pourrez nous dire dans les commentaires si ça marche aussi sur vous ou pas. Et puis dans la troisième partie de la vidéo, on regardera un petit peu comment calculer les zones de fréquence cardio à partir de cette FC max. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à la FC max? Eh bien tout d'abord parce que c'est tout simplement un indicateur qui est non invasif. Il n'y a pas besoin de vous mettre des tuyaux dans le corps ou des caméras ou autre chose, ou des électrodes. Et c'est un indicateur qui est proportionnel au flux sanguin qui sort de votre cœur. Donc c'est super bien pour mesurer les réactions de votre système cardiovasculaire pendant un effort. Alors ce n'est pas le seul indicateur qui existe comme ça, il y a aussi le VO2 max qui est un petit peu plus complet. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo dans laquelle je parle du VO2 max et comment améliorer le VO2 max. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors la première formule qui se base sur donc, les mesures de différentes personnes pour essayer de trouver une courbe de la fréquence cardiaque max en fonction de l'évolution de l'âge des sujets qui étaient étudiés, c'est Robinson et elle date de 1938. Et sa formule, c'est pas 220 moins âge, c'est 212 moins 0,77 fois l'âge. C'est une formule très similaire, mais pas tout à fait pareille, ni dans son critère de départ, ni dans la pente avec laquelle la fréquence max descend en fonction de l'âge. Ensuite, en 1970, on a la fameuse formule de Haskell et Fox, qui est donc 220 moins âge. Alors ça, j'ai retrouvé une reproduction du graphique d'origine. Donc c'est un graphique qui a été créé à partir de 35 points qui ont été placés. Et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun point pour la partie gauche de moins de 20 ans. Donc si vous avez moins de 20 ans, déjà sachez que cette courbe, elle ne peut pas s'appliquer à vous. Vous ne faites pas partie de l'étude qui a abouti à la création de cette courbe. Mais quand on lit le papier complet, on se rend compte en fait dans le commentaire, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous explique qu'il n'a pas fait d'études statistiques sur ces points. En fait, il a juste tracé une droite qui passait par beaucoup de points. C'est comme s'il avait juste posé une règle sur son graphique et puis il dit voilà, c'est cette droite-là qui ira bien et ça fera 220 moins âge. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de problèmes sur cette formule. Alors simplement, elle est beaucoup utilisée parce qu'elle est facile à calculer et c'est pour ça qu'elle a supplanté la première équation de Robinson parce que quand vous êtes au bord d'un terrain d'athlétisme avec une classe de PS, c'est plus facile de leur faire calculer 220 moins âge que 212 moins 0,77 fois l'âge. Après, en 2001, il y a une équipe de chercheurs autour de Tanaka qui a proposé une autre formule et c'est cette fois 208 moins 0,7 fois l'âge. Ça, c'est encore une étude de métadonnées, c'est-à-dire qu'en 2001, Tanaka, il n'a pas fait des expériences avec des sujets, il a simplement cherché toutes les publications scientifiques qui parlaient de fréquence cardiaque max, et puis il les a notées, il les a accumulées, ce qui lui a permis d'accumuler beaucoup de données, de références, et à partir de là, il en a déduit son équation. En 2007, cette fois, c'est Jelisch qui a fait une étude. En 2007, il y a Jelisch, un chercheur, qui a refait une étude sur 7000 tests à l'effort. Et cette fois, il s'est dit que finalement, ce n'était peut-être pas forcément une droite qui décrirait le mieux les différents points,
et donc il a trouvé quelque chose qui est toujours dépendant de l'âge, mais de l'âge au carré. Et donc sa formule, c'est 191,5 moins 0,007 fois l'âge au carré. On introduit quand même un petit peu de complexité là-dedans. Statistiquement parlant, c'est l'équation qui est la plus juste. En moyenne, pour tout le monde, c'est l'équation qui donne les meilleurs résultats. Mais ça reste des statistiques. Ce n'est pas parce que c'est pour chaque année la meilleure moyenne qu'il n'y a pas des gens qui ne seront pas au-dessus et des gens qui ne seront pas en dessous. En fait, c'est le principe même de faire une moyenne. C'est que ce n'est pas parce que l'équation nous donne une valeur de FC max pour les gens de 30 ans que tous les gens de 30 ans ont cette FC max. Il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. Et statistiquement, en moyenne, on peut dire que ces différents points sont décrits le mieux possible par cette équation mathématique. 191,5 moins 0,007 fois âge au carré. Alors ça, c'est pour les études principales, hein, mais j'ai trouvé un papier qui recensait pas moins de 43 études qui aboutissaient chacune à une formule de la FC max en fonction de l'âge, et ces 43 études étaient toutes différentes. Alors ça, c'est pour les études principales, hein, mais j'ai trouvé un papier qui recensait pas moins de 43 formules différentes de calcul de la FC max à partir de l'âge. Il y en avait 30 qui sont basés sur des sujets sains et 13 qui sont basés sur des gens qui avaient différents problèmes, par exemple de l'hypertension, et qui cherchaient à trouver également une équation pour l'évolution de la FC max avec l'âge des gens qui ont de l'hypertension. Le problème qu'ont toutes ces équations, c'est qu'elles n'utilisent qu'un seul facteur, l'âge. Or, comme je vous l'ai dit, tous les gens de 30 ans n'ont pas la même FC max. C'est pas réel. Le problème, c'est que donc ces équations, elles ne prennent pas en compte le fait que je sois obèse ou non, que je sois sportif ou non, que je sois fumeur ou non, que j'ai un ADN de champion ou non. Et donc, c'est quand même un gros facteur de limitation. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés à trouver des équations qui font rentrer d'autres facteurs et pas seulement l'âge. Et donc, j'ai trouvé 5 équations multicritères, je vous mettrai le lien dans la description, qui vont ajouter pas mal de complexité. Par exemple, qui vont arriver à introduire un facteur en fonction du continent d'origine, en fonction de si l'individu est sportif ou non, ou bien en fonction de la méthode de réalisation du test à l'effort, en fonction de si c'était réalisé sur un tapis de course ou sur un vélo. Donc maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que ça marche sur moi, est-ce que ça marche sur vous? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez un j'aime. Et puis, si vous avez trouvé ça super intéressant, je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens vers les études scientifiques que j'ai utilisées pour réaliser cette première partie. Et donc maintenant, est-ce que ça marche sur moi? En fait, pas du tout. Moi, je suis né en 79, donc actuellement, j'ai 42 ans. En 2017, pendant une séance de côte, la montre que j'utilisais à l'époque a enregistré une FC max à 193. Donc en 2017, j'avais 38 ans. Donc ça aurait dû me faire, d'après la formule, une FC max à 182 et là mesurée à 193. Ça fait quand même une grosse différence, hein, 11 battements par minute de différence. Vous verrez dans la troisième partie de la vidéo, quand on va calculer les zones de fréquence cardio, ça fait des différences, hein. Ensuite, en 2018, j'ai un peu moins forcé et là, le maximum que j'ai enregistré avec une montre sur toute l'année 2018, c'est 191, ce qui aurait pu être plausible, hein, que je perde 2 points de FC max en un an, c'est pas déconnant. Et en 2020, lors du test de la Polar Vantage V2, j'ai réalisé le test guidé de la montre qui déroule un protocole qui va crescendo de plus en plus rapide. Le but de ce test, c'est de sortir des valeurs de FC max, de VO2 max et de FC seuil. Et bien là, la Vantage V2 avec une ceinture cardio H10
a enregistré une fréquence cardiaque de 193 pulsations par minute. Donc j'ai dû remettre à jour toutes les applications que j'utilise, et vous savez que j'en utilise beaucoup, pour changer ma valeur de FC max sur toutes ces applications. Donc maintenant, eh bien, dites-nous en commentaire si ça marche pour vous. Dites-nous quel est votre âge, la FC max qui devrait être en corrélation, et puis votre FC max réel mesuré par une ceinture cardio. Attention, pas un capteur cardio au poignet, parce que là, il peut y avoir des erreurs, je suis déjà monté à plus de 200. Donc maintenant, j'ai deux recommandations. La première, c'est juste de comprendre qu'aucune des 43 formules listées dans le papier que je vous ai cité n'est correcte. En fait, vous serez forcément un peu au-dessus, beaucoup au-dessus, un peu en dessous, beaucoup en dessous. Alors, c'est juste mieux que rien. C'est-à-dire que si vous avez jamais été au bout de vous-même sur une séance de course à pied, alors je ne parle pas sur une séance d'endurance, c'est-à-dire au bout de vous-même parce que vous avez fait un ultra, mais au bout de vous-même sur une séance intense, sur du fractionné, sur des répétitions en côte et des choses comme ça, si vous n'avez jamais fait ça, ok, c'est toujours mieux que rien de faire le calcul 220 moins l'âge et puis de remplir vos zones cardio à partir de ça. Et ma deuxième recommandation, ça c'est parce que j'ai des fois des questions qui sont un peu de gens qui ne savent pas trop quoi faire. Eh bien, entre la FC max mesurée par votre montre et la FC max calculée par une formule, n'importe laquelle, eh bien, vous devez prendre la FC max mesurée par votre montre. Vous l'avez bien compris et j'en suis l'exemple en chair et en os. Ma FC max, aujourd'hui, à 42 ans, c'est 193, point barre. Elle a été mesurée à 193, c'est ma FC max. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mettrai dans la description également le lien vers la vidéo dans laquelle je présente les différents tests qui sont tout particuliers à la Polar Vantage V2. Alors maintenant, on va passer au calcul des zones cardio pour l'entraînement. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes qui définissent 3 zones, 5 zones, 7 zones. Là, moi je vais parler de 5 zones. Et puis il y a des méthodes qui se basent sur la FC max, avec des pourcentages de FC max. Et une autre méthode qui est celle que je vais vous présenter, qui se base sur la réserve de fréquence cardiaque, qui s'appelle la méthode Karvonen, du nom de son inventeur. Alors, il faut bien se rappeler que les pourcentages que je vais présenter s'appliquent à la méthode Karvonen, à la réserve de fréquence cardiaque, et ne s'appliquent pas au pourcentage de FC max. Ça, il y a d'autres pourcentages, si on veut que les zones soient équivalentes. Bien sûr, il y a des équivalences. L'idée de Karvonen, c'est tout simplement de dire que les zones cardio, elles ne doivent pas être basées que sur la FC max, parce qu'entre un sportif et non sportif, le sportif aura une fréquence cardiaque au repos plus basse que le non sportif. Et donc, même s'ils ont tous les deux la même FC max, en fait, le sportif, il va partir de plus bas, donc il a une plus grosse réserve pour monter en intensité. Donc, le petit calcul préliminaire à faire, c'est de calculer cette réserve de fréquence cardiaque. Et là, c'est juste une soustraction. Vous soustrayez votre fréquence cardiaque, ou plutôt vous soustrayez la fréquence cardiaque au repos de votre fréquence cardiaque max. La fréquence cardiaque au repos, si vous portez une montre cardio, qui est un cardio optique, la nuit, normalement, toutes elles vous mesurent ça pendant votre sommeil. Et ensuite, donc à partir de là, on va définir 5 zones. La première zone se situe entre 50 et 60%. C'est la zone d'échauffement ou la zone de récup en fin de séance. Et donc là, le 50 et 60% de votre réserve de fréquence cardiaque. Donc vous calculez 50% de votre réserve de fréquence cardiaque, vous ajoutez ça à votre fréquence cardiaque au repos, et vous faites la même chose, 60% de votre réserve de fréquence cardiaque ajoutée à votre fréquence cardiaque au repos. Pour moi, ça donne à peu près entre 124 et 137 pulsations par minute. Ensuite, il y a l'endurance fondamentale, la zone 2. Là, cette fois, c'est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque max. Et si vous voulez en découvrir un peu plus sur les bénéfices en termes d'entraînement de l'endurance fondamentale, je vous mets le lien dans la description vers une vidéo que j'ai sortie et qui parle de l'endurance fondamentale et qui donne des astuces pour arriver à faire baisser la fréquence cardiaque pendant ces séances. Donc là, pour moi, on parle de 137, 151. Ensuite, la zone 3, c'est 70%, 85%. Et là, c'est à peu près votre allure marathon.
c'est l'endurance active. Et donc pour moi, ça va de 151 à 171. Ensuite, la zone 4, c'est la résistance douce. Là, ça va de 85% à 95% de votre réserve de fréquence cardiaque, ce qui pour moi donne 171-184. Et enfin, on a la zone 5, la résistance dure. Et donc pour moi, c'est à partir de 184 jusqu'à la FC Max. Bon, j'ai évoqué beaucoup de notions. Je vais vous mettre plein de liens dans la description de cette vidéo. Des liens vers un article de mon blog, vers 2 autres vidéos pour en apprendre un peu plus. Et puis aussi, si vous êtes curieux et que vous voulez beaucoup de détails, je vous mets des liens vers les études scientifiques qui m'ont servi, notamment dans la première partie, pour vous présenter toutes les formules de calcul de la FC Max.